Bienvenue sur Noir Célèbre, votre espace dédié à l'exploration de l'histoire et des récits qui façonnent notre héritage. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sombre mais essentiel, le premier marché d'esclaves en Afrique. Quand et comment ce commerce a-t-il commencé? Quels en étaient les acteurs? Accrochez-vous, car cet épisode dévoilera une histoire méconnue mais profondément marquante. L'esclavage n'a pas commencé avec la traite transatlantique. En Afrique, des formes d'esclavage existaient bien avant l'arrivée des Européens. Les sociétés africaines pratiquaient déjà une forme d'asservissement, mais elle était différente. Il s'agissait souvent de prisonniers de guerre, de paiement de dettes ou de sanctions pénales. Cependant, ces pratiques étaient, pour beaucoup, intégrées aux structures sociales et souvent temporaires. C'est au 7e siècle, avec l'arrivée des marchands arabes et musulmans dans l'Afrique de l'Est et du Nord, que les choses prennent une tournure plus systématique. Ces commerçants établissent les premiers marchés d'esclaves organisés, notamment à Zaouïa, une ville située dans le Fezzan, aujourd'hui en Libye, et dans la région du golfe d'Aden. Les esclaves capturés étaient souvent utilisés pour des travaux domestiques, agricoles ou militaires. Les marchés d'esclaves se multiplient alors dans les régions stratégiques, facilitant le commerce à grande échelle. Les premiers grands marchés d'esclaves apparaissent dans des zones stratégiques. Par exemple, à Zaouïa, dès le 8e siècle, des caravanes amenaient des esclaves capturés dans le sud du Sahara pour les vendre au marché du Nord. Ces esclaves étaient ensuite envoyés vers les régions du Moyen-Orient, de l'Inde et même de l'Asie. À la même époque, les côtes de l'Afrique de l'Est, notamment Zanzibar, deviennent un carrefour du commerce d'esclaves. Là-bas, des marchands comme Tippu-Tip ont participé à la capture et à la vente de millions de personnes. Les esclaves travaillaient dans des plantations, des mines, ou étaient envoyés comme domestiques dans les grandes cités islamiques. Il est crucial de noter que des élites africaines ont aussi joué un rôle dans ce commerce, en échangeant des captifs de guerre ou en organisant eux-mêmes des razzias contre des communautés voisines. Les marchés d'esclaves étaient souvent des lieux de grande activité économique, où se croisaient des marchands de diverses origines. Les échanges commerciaux incluaient non seulement des esclaves, mais aussi des produits comme l'or, l'ivoire, et des épices. Les conséquences du premier marché d'esclaves ont été dévastatrices. Des familles brisées, des villages détruits, des cultures effacées. Ce commerce a semé les graines de la déstabilisation sur le continent. Les routes commerciales reliant le Sahara à l'Afrique de l'Est ont littéralement redessiné les relations entre communautés, souvent dans la violence. Les effets de ces marchés d'esclaves arabes ont également jeté les bases de ce qui allait devenir la traite transatlantique, lorsque les Européens